Ok, c'est la crime sur Click and Chill pour Repro 4. Comment ça va la crime? Très bien, et toi? Ça va. T'es en France en ce moment? Ouais. T'es pas dégoûté de revenir avec le couvre-feu et le froid là? Si, un peu. Un peu? Ouais, un peu. Mais tu repars dans pas longtemps. Je repars dans pas longtemps. En plus de tous tes albums, en 2015, tu sors Repro 1 et 2. En 2017, Repro 3. Et là, tu viens de sortir Repro 4. Ouais. Repro, ça veut dire rusé, insoumis, professionnel, respectable et omerta. Est-ce qu'aujourd'hui, pour te définir, tu utiliserais encore ces mots-là ou t'en ajouterais un autre? Je dirais que pour ce genre de projet, je continuerai à employer ces termes. Après, j'ai d'autres facettes, bien sûr. Mais pour ce genre de projet, je laisserai les mêmes et je rajouterai rien. Peut-être aujourd'hui un M pour muscler? Ah, c'est possible. Reprom. Ou B de balèze. Le premier morceau de ce 4e volume, il s'appelle El Professeur, Ouais. et il annonce la couleur directement. Ouais. C'est super intense, Ouais. il y a beaucoup de puissance et de force. Et sur les réseaux, tu dis « On repart en guerre Ouais. ». C'est un album que tu as fait comme si tu préparais une bataille. Ouais, c'est vraiment le... Déjà, les répros sont plus durs que les albums. Et là, tu sais, pour le coup, dans ma vie, côté humeur, j'étais vraiment dans cet état d'esprit. Ça se ressent sur le projet. Il est ferme, froid. Ouais, totalement. Tu l'as préparé comment? Simplement, hein, je suis rentré à Paris en février. C'est pareil aussi, ça faisait 1 an et demi que je n'étais pas venu à Paris, tu vois. Donc, je rentre à Paris. Voilà, tu vois, c'est une autre ambiance, c'est notre atmosphère. Je me lève le matin, je vais au sport, je fais ma journée, je suis un peu, tu vois, et le soir, je vais en studio. Donc, je bosse, je suis venu, on est formaté pour ça. En tout cas, il y a un morceau qui s'appelle Jacques Chirac, dans lequel tu es en guerre. On regarde. R4 des aides où c'est précieux, ça me précède, je suis un monsieur. Bien sûr que je suis un homme, je regarde mon père droit dans les 2 yeux. Il y voit la force, la flamme qui me fait vibrer. Ils sont givrés, fils de pute, y'en a pas deux comme El Tigré. Le fond, la forme et la manière m'entonneront sur nos valeurs. Après l'hiver, tu jettes ton salaire à Olivia Valère. Comment tu l'as travaillé le clip? Après, c'est comme sur les clips de Jon Snow, bah, je l'ai fait en Roumanie. Mais vraiment, j'avais l'idée de faire ça. Quand j'écoutais le morceau, c'est ça qu'on découlait. Malgré que ce soit la drill, et qu'on n'a jamais... Enfin, on a rarement vu des scénarios sur de la drill. C'est plutôt un truc de Tchekar où tu refais sentir l'ambiance, les pas, les trucs et tout. Mais c'était la guerre. Et je voulais vraiment que le public français le comprenne. Tu vois? Donc j'avais cette idée, et voilà, le réalisateur, c'est un fou, il fait des films, tout. Donc ça a été facile de le retranscrire pour lui. Justement, c'est vrai que ça fait très scénarisé. D'ailleurs, ça s'appelle La crime dans Jacques Chirac. Ouais. C'est quoi un peu l'histoire de ce clip? Qu'est-ce que tu racontes dans ce clip? Ce que j'ai voulu, c'est de pas avoir un storytelling, tu vois. J'ai pas voulu avoir ce storytelling, je voulais vraiment que ça pète de partout. Je voulais qu'il y ait de l'énergie de partout, sans forcément avoir un début ou une fin, tu vois. Maintenant, lui, ce qu'il a voulu essayer de m'imposer quand même, c'est que quand il sait ça un peu gratuitement, il aime bien avoir une fin. Il aime bien avoir un message dans ses films, dans ses clips. Donc, c'est pour ça qu'il m'avait bandé les yeux et qu'à la fin, il a expliqué qu'en fait, des fois, on fait des guerres, mais on est des moutons. On fait une guerre, on sait même pas pourquoi on l'a fait. On est envoyé par des gens, c'est des trucs qui nous concernent même pas. Donc, on a essayé de passer ce message. Mais sinon, je voulais pas trop d'histoire. Moi, je voulais que ça pète de partout. Il y a un message à la fin, il y a une phrase de Martin Luther King qui dit l'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité, seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine, seul l'amour le peut. Voilà. C'est toi qui l'as choisi, cette phrase? On l'a choisi ensemble. On l'a choisi ensemble. Mais effectivement, sur le panel de phrases qu'on a pu retrouver, c'est la meilleure qui est adaptée à mon morceau, c'est la meilleure qui est adaptée à mon rythme de vie. Toi, pour reprendre un peu les termes de cette citation de Martin Luther King, toi, ce serait quoi, dans ta vie, la lumière qui te permet de chasser l'obscurité? C'est d'être bien, c'est de travailler déjà dans son corps et de travailler dans son mental. Je pense que c'est ça, c'est la base de tout. Je peux avoir des bonnes opportunités, je peux avoir tout qui soit bien devant moi, et si je suis pas bien à l'intérieur de moi, ça marche pas. Donc c'est le travail à faire sur soi. Là, c'est ce que tu as fait un peu cette année? Ouais, c'est ce que j'ai fait cette année. Mais tu le vois, sur moi. Je me sens bien, tout, tu vois. Pour Repro 4, tu as fait un concept assez novateur. Tous les titres de Repro 4, c'est des noms de personnages, hormis celui avec Sosomanes. Oui.
Il y a, bon, voilà, pour en citer quelques-uns, il y a Picasso, Eric Cantona, Vegeta, Dracula, Kadyrov, Boston George, enfin, il y en a plein. Pour moi, c'est soit des méchants qui ont un fond gentil, soit des gentils qui sont des faux méchants. Ouais. C'est qui pour toi, tous ces personnages? C'est possible que ce soit ça. J'ai voulu faire sortir le côté de l'humeur du morceau en lui donnant un nom d'une personnalité qui avait ses traits de caractère affirmés. Et je voulais que, tu vois, comme je le dis, je voulais que pour que tu puisses comprendre, je suis obligé de prendre des personnes médiatisées. À part pour Sam Idriss. Parce que c'est un clin d'œil, c'est pour des amis à moi. Donc, mais du coup, les gens vont pas comprendre. Mais sur les autres, j'ai fait exprès. Tu vois, par exemple, le Kadyrov, il est vraiment... il est froid pays de l'Est, tu vois. Il est froid pays de l'Est. Et sa manière de vivre, son train de vie, il est vraiment, tu sais, c'est un peu arrogant, un peu posé dessus comme ça. Je trouve que la prod, comme elle démarre tout dans du morceau, elle est comme ça. Penelope Cruz, j'ai dû trouver la... Il y a plein de femmes. Et il y en a plein des différentes, belles, bonnes, ou ce que tu veux, tu vois. Mais Penelope Cruz, elle représente un truc quand même assez classe, assez haut, assez, tu vois. Voilà. Puis ouais, elle représente aussi quelque chose d'un peu avec du caractère. Exactement. Avec du caractère. Exactement, latin tout, Ouais. tu vois. Pareil pour le Jul, quand on l'appelle Eric Cantona, parce que ça représente le Marseillais pur, Eric Cantona. Le bon, on sourit, on te prend dans les bras, on fait la bise. Quand on a du caractère, on est énervé. Un peu d'Italie, un peu d'Algérie, un peu de Méditerranée, tu vois. Voilà. Ouais, t'as réfléchi votre titre en fonction des feats aussi. Exactement, j'ai réfléchi mûrement. Ouais. Par exemple, le Big Mitch, quand je vois Leto, pour moi, quand je le regarde, pour moi, c'est ça. C'est un mec de Menace to Society. Je le regarde, il est là, il va grandir, c'est une Kaira dans Brooklyn, avec ses lunettes tout noires, tout ça, il est là, il est tout le temps en train de rigoler, il est speed, c'est pareil. Tu vois, c'est un mec en pleine ascension, tout ça, voilà, c'est pareil. Danilo avec Nino. Ouais, parce que c'est vrai. Et en vrai, parce que c'est Zepek, tu vois. Mais maintenant, comme le morceau il est un peu nostalgique et qu'on est revenu sur des bases vraiment que quand on était jeune, on n'avait rien, tout ça. Pour ça, Dadinho. On était déjà, avant de devenir Zepek, on était Dadinho. Ça le représente bien aussi, Nino. Moi, j'aime Dadinho, bien. pour ceux qui savent pas, ça vient du film La Cité de Dieu. Exactement. Il représente quoi pour toi, ce personnage? Je dirais pas que c'est un personnage que j'aime forcément. Je dirais pas que c'est un personnage que j'aime forcément. Et puis, tu sais, juste dans les dialogues, le film La Cité de Dieu, il est quand même différent de tout ce qu'on regarde. Tu vois, c'est quand même assez gratuit quand il parle, les insultes, les trucs et tout. Donc voilà. Mais Dadinho, c'est vraiment la mauvaise graine, tu vois. C'est la conséquence de la crise qu'il y avait là-bas, tu vois. C'est la conséquence pure, c'est le produit pur du mal. Ouais, Je te propose qu'on écoute un extrait de Boston George avec Maes. bien sûr. J'ai grandi en France, je vis ailleurs, je vais mourir au bled. J'ai des amis d'enfance qui rêveraient de me greffer des problèmes. Malheur, raisin, bonheur, les autres, placard, vacances, terrain, placard. Ici on n'aime pas la hagra, donc il veut me suivre. Mais lui une tarte et sur une bécane, il revient de suite. Je pourrais me faire fumer le jour de mon mariage. Fumer le jour du mariage. Aujourd'hui tu m'aimes, demain tu m'haïras. Demain tu m'haïras, ouais. J'ai voulu croire en toi mais c'était qu'un mirage. Faut que j'attende la prochaine entrée pour la rive. Boston George, c'est un des plus gros trafiquants de drogue des États-Unis. Ouais. Son histoire, elle a inspiré le film Blow avec Johnny Depp. Ouais. Toi, c'est une histoire qui te touche? Ouais. Là, ce qui m'a touché dedans, c'était... en fait, tu vois, le côté un peu mauvaise fin dans le refrain de Maes, tu vois. Moi, ce qui m'a plus touché, c'est comment il a fini. C'est comment ce mec-là a fini, tu vois. Il a Avec sa fini comment? fille, ne pas pouvoir la voir. Tu comprends bien dans le film tout ce qu'il a pu toucher, tout ce qu'il a pu gravir. En vrai, il s'en fout. Quand il comprend qu'il a une fille, il comprend le sens de la vie. Et tu vois, c'est très frustrant. Il t'explique bien dans le film pour que tu comprennes. Tu vois, la vie, il y a quand même des leçons à tirer derrière chaque film, qui sont des biopics ou des histoires vraies. C'est qu'au final, t'as couru après un truc que tu croyais être bon, c'était pas ça. Quand t'as compris que c'était ta fille et que c'était ça la priorité de vie, tu l'as jamais touché. On t'a jamais donné ta fille. Tu vois, à partir du moment où il voulait se concentrer pour lui, sa femme, elle l'a envoyé en prison, puis il fait tout, qu'il ressort, les mecs, ils le piègent encore, il ressort, sa fille, elle vient, tu m'avais promis que tu viendrais, ça le tue. Tu vois, et même après, je me rappelle, il promenade, il fait semblant, il croit qu'il la voit, elle a des hallucinations, tu vois, il vit à travers elle. Au moment où il a compris pourquoi il devait vivre, le but dans sa vie, il se rend compte qu'il peut pas l'atteindre en fait. Voilà. On le fait, il paye de ce Paye qu'il a pour fait tout ce avant. qu'il a fait. Tu vois, il paye de ce qu'il a fait avant. Voilà. Toi, est-ce que le fait d'avoir un garçon et une fille, ça t'a fait changer aussi? Bien sûr. Bien sûr.
Bien sûr, même mes choix, même si je suis pas avec eux, si je vis pas avec eux, mes choix, ils sont beaucoup par rapport à eux. Sur ce morceau Boston George, donc il y a Maes. Ça s'est bien passé la collaboration? Vous avez l'air d'être assez proches maintenant. Ouais, de ouf. C'est un frangin. C'est un garçon mature. Il a une très bonne musique, il a la tête sur les épaules, il est très humble, respectueux et tout. Voilà, moi j'aime beaucoup le mec, la vérité. Donc c'était facile qu'on s'entende bien, je suis un mec facile. J'ai vu que de temps en temps vous jouiez au foot ensemble. Ouais, on a joué au foot ensemble. Il dit qu'il est meilleur que toi? Il dit que je suis meilleur que lui. Il le dit que je suis meilleur que lui. Il le sait que je suis meilleur que lui. Je lui mets un petit peu au bout de 3 minutes. Maes, il a fait un hit avec Booba qui s'appelle Madrinina. Ouais. Et toi, t'avais aussi fait un hit en 2017 avec Booba qui s'appelle Oh bah oui, on regarde. Ah bah oui, si tu manges mon pain, qu'on en vienne aux mains, ça ne sert à rien. Ah bah oui, même s'ils sont pleins, c'est des êtres humains. Et mes frères sont mille. Hein? Comment ça s'était passé? On l'a fait à distance. Donc, je lui avais envoyé un message, je vais t'inviter sur mon projet. Vas-y, ok. Donc j'étais en studio, j'ai fait le couplet en sachant que j'allais lui envoyer. Après, il m'a renvoyé son couplet, et à partir de là, j'ai fait le refrain. Voilà. Mais vous avez quand même fait le clip ensemble? On a fait le clip ensemble, une grosse journée, on est parti dans le 9-3, on a tout cassé. Et après, on est parti chez moi dans le 9-4. Il était, je crois, 22h, minuit. Mais c'était bien, il y avait du monde et tout, c'était bien. Gros son, gros clip. Quand on pense à Booba, on pense à Instagram. Ouais. Et quand on pense au Instagram de Booba, on pense forcément à ses stories. Et ses stories d'entraînement de sport. Ouais. Et toi, récemment, il s'est passé un truc dans ta vie. T'as complètement changé, en fait. Ouais. Physiquement, tu t'es mis au sport à fond. Il s'est passé quoi pour que tu te mettes à fond dans le sport comme ça? Après, c'est un élément déclencheur. Je pense, comme je t'ai dit, c'est un travail intérieur que je devais faire. Je me sentais mal. Tu vois, je me sentais mal, je savais pas pourquoi, j'avais une pression en moi, tu vois. J'arrivais pas à trouver un équilibre. J'arrivais pas à me sentir bien. Donc je sais que quand j'allais au sport un petit peu avant, c'est des choses que j'aimais bien, tu vois. Puis là, vraiment, quand j'ai incorporé ça dans ma vie tous les jours, je fais ça vraiment sérieux, à un bon niveau, avec l'alimentation, avec le sommeil, et ça a changé ma vie. Parce que j'ai l'impression que, en gros, à chaque fois que tu es venu chez Click pour faire des interviews, à chaque fois, il se passait un gros truc dans ta vie. Ouais. Soit tu étais en cavale, tu sortais de prison. L'année dernière, il y a 2 ans, tu venais d'arriver à Dubaï. Enfin, en tout cas, à chaque fois, il y a des gros changements. Bien sûr. Et j'ai l'impression que cette fois-ci, le gros changement, c'est toi-même, en fait. Exactement, t'as tout dit. Il n'y a rien de fou dans ma vie. Tu vois, de plus sur les événements, tout ça. Et je pense que, tu sais, vraiment, à chaque fois qu'il y avait ces choses-là, j'en oublie, tout le monde en oublie le mec, au final, tu vois. J'ai jamais fait attention à moi. Vraiment, ça fait super longtemps que je suis pas parti en vacances pour moi, de mon propre chef, et j'ai profité. Je crois que quand je partais un peu en vacances comme ça, j'arrive même pas à sentir le goût du sel ou du poivre. Je suis ailleurs, je suis sur mon téléphone, bref, je passe à côté de plein de trucs, tu vois. Je me sentais pas bien. Puis, la vérité, j'en ai un peu marre de cette vie. Paris, ça m'a gonflé. La musique, ça m'a gonflé un peu. Tu vois, tous les mauvais côtés, en fait. Si tu veux, je suis privilégié, mais là, ça fait 10 ans. Donc, au final, au bout de 6 ans, tu commences à voir les mauvais côtés du truc. Les mauvais côtés de la musique? Hein? Les mauvais côtés de la musique? Bien sûr. C'est 7 quoi? ans, j'ai pas de vie privée. Puis les gens, sous prétexte qu'ils t'écoutent, tu leur appartiens. Vrai ou pas, tu vois, tu leur appartiens. Donc, il y a 85% de mensonges de tout ce qu'on raconte. Je vis avec ça. C'est ça, le milieu du rap, ma vie privée, tu vois. Regarde, j'ai dû faire 7 heures d'avion pour avoir un semblant de tranquillité. Voilà, mais aujourd'hui, j'ai fait le travail. Bah, dans le dernier morceau de Ripro, qui s'appelle Le Petit Nicolas, t'en parles de ça. Ouais. Tu dis, d'un côté, tu dis, je vois le succès, je refuse d'y croire. Et d'un autre côté, tu dis, des fois, j'ai envie de débrancher, j'ai plus de vie. Bien sûr, Ça, j'ai tu envie le de dis dans le débrancher. dernier. J'ai envie de débrancher. Mon téléphone, c'est... Là, j'ai un téléphone sur moi et je crois que j'ai que 5-6 numéros. J'en ai un autre, j'ai 400 personnes dedans. Et vas-y, je l'allume une fois tous les 3 jours. Parce que je peux plus, j'arrive plus à gérer. J'arrive plus. On peut écouter un extrait du morceau Le Petit Nicolas, qui est Bien très sûr, touchant. bien sûr, j'aime beaucoup. K.O. par terre, le rêve de beaucoup.
Avant qu'ils fassent marche arrière, ils ont misé le tout. Slalom pour les éviter. Ils parlent beaucoup quand le verre s'est vidé. En vrai, s'ils nous veulent morts, c'est parce qu'ils peuvent pas nous imiter. Je sais ce qu'est une parole blessante. Je ressens la haine, je ressens l'essence. Mon cœur il est tellement froid qu'en juillet, je suis habillé comme en décembre. Là, tu dis, la crime, que t'en as marre, il y a quelque chose où ça a été trop pour toi à un moment. Est-ce que c'est le fait que, justement, toute ta vie, t'aies essayé de t'en sortir et que là, enfin, t'es posé à Dubaï, t'as une stabilité, tout va bien, en gros, t'es plus en survie. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu peux enfin te reposer et que tu peux enfin découvrir qui t'es, en fait? Non, je pense pas que ce soit à ce moment-là. Parce que ça, j'ai eu l'occasion, ça fait quand même 2 ans que je suis déjà à Dubaï. Donc ça fait que 6 mois, 8 mois que tout va bien. Tu vois? C'est juste, j'ai juste fait un travail sur moi-même pour éviter d'écouter, tu vois? Ce qui se passe à l'extérieur ne m'intéresse plus. Je connais pas. Ça me touche pas, je connais pas. J'ai fait un travail sur moi-même. Tu vois? Parce que sinon, je suis en train de voir que tout le monde va... Même avec mes défauts, il n'y a pas de problème, je suis pas parfait. Mais tout le monde tire la couverture vers soi. Je suis un produit, moi. Tu vois, je suis un produit, même avec des gens que je connais. Donc même avec des gens que je connais. J'ai eu plein de problèmes avec des gens que je connais, avec des proches, avec tout ce que tu veux. Quand tu dis t'es un produit, c'est-à-dire... Je suis un produit, on s'en fout de sa conscience, de ce qu'il pense. Il a un cœur, il faut qu'il respire. Laissez-le, il faut qu'il respire, il faut qu'il pense. Il a une vie, il faut qu'il pense à lui un peu, tout ça. Il n'y a pas tout ça. Tu vois? Voilà. C'est possible que ce soit pas comme ça. Il n'y a pas de double jugement, tu vois. Mais je suis pas une victime, hein. Je m'en plains pas du tout. Tu vois, mais... Et c'est quand j'ai su faire ce travail sur moi-même, et finalement, une fois que j'ai barré tout ça de ma tête, j'ai pu m'occuper de moi. Tu vois? Donc c'est ça. C'est quoi ce qui te fait le plus de bien en ce moment? La vérité, le sport. Hein. Le sport, d'être en paix, de bien manger, d'être en paix. À la maison, moi, chez moi, ça se passe très bien. Voilà. J'ai vu qu'il y a aussi, ces derniers temps, t'as un peu parlé de religion aussi sur les réseaux. Est-ce que la religion aussi, elle participe au fait que t'ailles mieux? Bah, tu sais, il y a un an... Ouais, après, c'est personnel, mais... Je reste comme tout le monde, tu vois, j'ai mes moments de faiblesse, mes trucs et tout, mais voilà. Mais je pense que ça, bien sûr, c'est quelque chose qui t'apaise, c'est quelque chose qui t'assainise, bien sûr. J'ai vu que quand tu as annoncé Ripro 4 sur les réseaux, tu as aussi annoncé que c'était le dernier. Ouais. Est-ce que ça veut dire que c'est le dernier projet ou est-ce que ça veut dire que c'est le dernier Ripro? C'est le dernier Ripro. Voilà, c'est le dernier Ripro. C'est pas le dernier projet. Je pense pas en être loin non plus. Mais le Ripro, c'est le dernier. En tout cas, tu as fait énormément de chemin depuis le début de ta carrière jusqu'à Ripro 4. Merci. On peut regarder le clip Pocket Coffee qui était sur l'album Corleone, l'album qui t'a fait exploser. Ouais. Des mecs comme moi dans le rap, y'en a peu. Mais dans les cités, y'en a des milliers. Si tu fais plus de sous que les Schmitt, ils voudront t'humilier. J'ai connu Marbella, Tom la favela, j'en prenais des kilos de pire. Quand tu n'étais jamais là, en vrai, tu connais la devise. La crime dans ta voiture, compteur bloqué, minimum à 2-10. Sur ce même album, tu avais sorti un morceau qui s'appelle On fait pas ça, avec un rappeur américain qui s'appelle Lil Durk. Je te propose qu'on regarde aussi. Alors ferme ton claque-merde, nous on s'en bat les reins. Parler pour ne rien faire, On fait pas ça, se coucher dans une affaire, en vrai, on fait pas ça. balancer un de mes frères. Ne fais pas ça, Fuck tous ceux qui veulent me pas. Prends faire. tes sous et barre-toi. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'ils paient. Faut qu'on les chope, qu'on les baisse, faut qu'ils paient. À ce moment-là, c'était la première fois que tu faisais une collaboration avec un Américain? Ouais, c'est mon premier morceau. Il est puissant. Hein. Ouais. Comment ça s'était passé? Super bien. Moi, j'ai toujours été un petit peu... J'ai pas la peur d'aller chez l'autre, tu vois. On était dans un truc, je me sentais chez moi, ils m'ont mis à l'aise. Lil Durk, c'est un bon de fou, jusqu'à aujourd'hui, on se parle, tu vois. On a gardé une bonne relation. Voilà, ça m'a aidé, ça m'a aidé à prendre encore plus confiance en moi. Ça, c'est lourd, ça. Même je le regarde aujourd'hui, ça n'a pas bougé. Est-ce que tu t'es rendu compte que c'était possible, en fait, de faire des collaborations un peu avec n'importe qui, quoi? Bien sûr, mais quand on a fait ça, on a bouleversé. C'est la vérité, mais ça avait déjà eu plusieurs collaborations. Et pourtant, c'est Lil Durk, c'est pas Drake. Mais on avait bouleversé la France.
Ouais, à ce moment-là, ça se faisait pas bien trop. sûr, ce rebeu là, il est là-bas avec ces gens. Qu'est-ce que c'est quoi cette musique? Laisse tomber. Nous torse nu avec le calibre ici et tout ça. Moi, c'est ce qu'on me dit ça depuis 6 ans. Le morceau en lui-même, tout ça, c'était trop. Après, tu as continué à faire des collaborations avec des Américains. Sur ton dernier album, tu as même eu des grosses têtes du rap américain. Tu as eu 6ix9ine, Snoop Dogg, Rick Ross, enfin plein de vraiment de grosses têtes. Et là, sur Repro 4, tu as laissé tomber tout ce qui est américain, même. Enfin, il n'y a que des Français en fait. Ouais. Pourquoi tu as choisi de prendre que des Français? Après, c'est mixtape, donc les Américains. Voilà, il faut que ça reste quand même bien Kaira, bien français, tu vois, c'est bien... Ça a une identité, tu vois. Et puis ouais, voilà, regarde le nombre d'invités qu'il y en a, il y en a quand même pas mal. C'est vraiment lesquels que je voulais ramener sur le projet. Les Américains, il n'y a pas la place. J'ai un morceau avec Lil Baby, il est de côté et on l'a pas mis dedans. Ah ouais. Pour les citer, il y a Niska, Nino, Maes, Leto, Jul, Sosomanes, Vladimir Cauchemar, Sfera et Basta et Goulag. C'est vrai que ça fait pas mal. Ah, c'est un beau panel. Hormis Repro 4, juste avant, par contre, tu as sorti un morceau avec un Espagnol qui s'appelle Morad. Il est super beau, le morceau, il marche très très bien. Ça tue. Et franchement, le mélange entre vous, je trouve qu'il passe vraiment trop bien. Ok, merci. On regarde le clip. Merci, ça tue. J'aime beaucoup. Jamais porté le mauvais œil à l'un de ses poteaux. Faut qu'on sorte tous de la rue, Inch'Allah. On a plein de frères qui purgent un mandat d'épaule. Le manque de dinero les pousse à être méchants comme à Forcella. L'autre bâtard m'a coupé le bras juste pour crotter 2 pièces. Non, madame la juge, j'ai pas rafalé dans la tête. J'paye tout en espèces comme un vaillou de la pire espèce. Si je repars de 0 en 4 mois, j'ai un loup dans la caisse. Jamais de tristesse. T'as travaillé avec un top liner pour trouver le Akipaya? Ouais. Ouais. Avec lui? Ok. Ouais, j'ai fait avec Morad. Et lui, c'est qui Est-ce que tu peux m'en parler pour ceux qui ne connaissent pas? Lui, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. C'est vraiment quelqu'un. Il est jeune. Ça fait 1 an et demi qu'il rappe. 1 an et demi qu'il rappe. Pour la vérité, il a le même parcours que moi. Moi, je sais, j'ai parlé avec lui. Il dormait dehors. Il était dehors. Tu vois, là, il avait pris un appartement avec ses potes. Ils payaient ensemble. Ils vivaient ensemble entre gamins de la rue, tu vois. Il habite dans un quartier. C'est un vrai barrio où il n'y a que des gitans. C'est précaire. Ils s'en sortent. Ils sont soudés entre eux. C'est magnifique. Ce qu'il est en train de faire, c'est magnifique. Je sais que Rosalia, elle le kiffe, elle le suit, tu vois. Il est vraiment mainstream là-bas. Il est Kaira puissant. Parce qu'en vrai, quand t'as de la bonne musique comme ça, qui est un peu urbaine, les mecs, je sais pas, tu vois, c'est des Espagnols de pure souche. Et tu vois, ils habitent pas dans les quartiers. Tu vois, donc c'est une musique assez commerciale, tu vois. C'est comme si on avait un Vianney d'ici, tu vois. Là, c'est la première fois qu'ils ont un petit rebeu qui arrive et qui fait une musique de... Non, il pète les plombs. Voilà, puis je le kiffe de ouf. Toi, t'écoutes Rosalia? Ouais, j'écoute. Rosalia, elle est incroyable. Elle est forte. Hein. Elle est incroyable. T'as fait sur Repro 4, il y a des collaborations qui sont ouf, comme celle de Jul par exemple. Merci. Mais moi, je pense beaucoup à celle avec Vladimir Cauchemar. Ouais. C'est étonnant. Enfin, Ouais. à la fois, c'est pas étonnant parce que t'as fait un morceau avec 6ix9ine. Ouais. Et 6ix9ine, il a travaillé avec Vladimir Cauchemar. Ouais. On écoute un extrait de Dracula. Merci. Et ensuite on en parle. Merci. Prends du champagne, toi nique ta mère de la table. T'as pas honte, t'as sucé tout Paname. Aucun chantage, dis au revoir à jamais. Si mes amis t'emmènent en balade, si tu cherches la merde, aller-retour en crosse, comme Rick Ross. J'brasse de l'oseille ta mère, on se tire dessus comme des corses. On prend tes forces, aller-retour en crosse, t'es le grand beat boss. On va te ken ta mère, aller-retour en crosse. Milano e Paris, la mia vita è un movie, la mia vita è un film. La conosco già, pure la tua bitch, soldi inshallah. T'es obligé de bouger la tête sur ce Ah, morceau. de ouf, t'es obligé. Comment vous l'avez travaillé? Vladimir, il m'invite sur son projet. Il m'envoie une prod, c'est celle-là. Et j'ai transpiré, je me souviendrai comme si c'était hier. J'ai écouté, j'ai transpiré. Parce que déjà, je suis un rappeur et j'aime bien l'agressivité. Et là, en même temps, c'est un up-tempo. Le beat, il sonne un peu club. Mais c'est bizarre. C'est pour ça qu'on l'a appelé Dracula, tu vois. Et donc, voilà, c'était sur son projet. Après, je voulais ramener Mysterious dessus. Sur son projet, toujours. Après, j'ai dit, bon, là, le morceau, il part bien. Je vais le récupérer pour Repro. Il était content.
J'ai posé mes parties. Mais ensuite, avec lui, ça va plus se faire avec le temps, tout ça, je sais pas, tu vois. Et j'avais un trou. Sfera, je parlais avec lui. Je lui ai envoyé, il a pété les plombs. Il a fait ça en 20 minutes, il m'a envoyé le morceau. Voilà, ça a donné ça. Je l'ai récupéré sur Repro. Je suis très content de l'avoir. Surtout Repro 4, t'as fait, comment tu l'as travaillé? Parce que j'ai l'impression que c'est à la fois très produit et à la fois, il y a toujours l'ambiance un peu crue et brute, et comme tu dis, un peu agressive, et tu vois, avec beaucoup de puissance des premiers Repro, quoi. Et aussi le fait que, enfin, il y a le mélange entre ça et la prod Moi, c'est parce du dernier album. Parce qu'on était ensemble, on a travaillé tous ensemble, donc eux, c'est vrai que quand t'écoutes leur partie, je veux dire à mon équipe, quand t'écoutes leur partie, c'est assez pointueux. Et moi, c'est vrai que j'arrive et c'est instinctif, tu vois. Donc c'est ça qui donne ce mélange. C'est ça qui donne ce truc. Et après, les prods, elles sont à la hauteur de l'agressivité que je dois mettre dessus, je te dis la vérité. Tu vois. Même si, par exemple, t'écoutes le petit Nicolas, je suis pas en train de crier dans le morceau. Mais tu sens que, tu vois, tu sens le truc. Dans Vegeta, c'est pareil. Tu sens, tu vois. Non, pour moi, Vegeta et le petit Nicolas, c'est les deux plus forts. Merci beaucoup. Enfin, ça s'entend, en fait, que émotion t'es en et tout, train de je livrer comprends des très choses bien. et qu'il y a beaucoup d'émotions quand tu rappes. Exactement. Donc, ce Repro 4, tu l'as enregistré à Paris, tu me disais? Exactement. Ça, tu l'as enregistré pendant combien de temps? Je suis arrivé en février, on a mis 15 jours. 15 jours pour faire une dizaine de titres. Et après, à la fin du confinement, vu que j'étais là pendant le confinement à Paris, donc à la fin du confinement, on a remis une salve de 10 jours. Donc on a dû l'enregistrer un peu moins d'un mois. Le premier extrait de Repro 4 que tu as sorti, c'est le morceau avec Sosomanes. Comment il s'appelle? Il s'appelle Nique ta mère. Et on bipera même pas. Ok. On regarde. Allez, on regarde. Je suis avec Soso, on se boit un verre. Demain on fera affaire. Parti de rien, la tête haute, tempête de yo, t'es resté, je suis sur la côte. T'as fait quoi pour nos gueules, on a grandi tout seul. Allez, nique ta mère. Tu vas nous mettre à l'amende quand tu vas nous revoir. Allez, nique ta mère. On génère des millions, on est dur et mignon. Allez, nique ta mère. Allez, nique ta mère, gros. T'as regardé les commentaires du clip? Non. Ils sont très drôles. Je crois qu'on m'avait envoyé une capture à l'époque où c'était les trucs de ma grand-mère à écouter, elle est devenue je sais pas quoi. Exactement. Non, c'est ça? Ouais. Exactement, il y a des pépites. J'ai fait écouter ça à ma pelouse, c'est devenu de la bœuf. J'ai fait écouter ce son à Giroud, c'est devenu Benzema. J'ai fait écouter ce son à Big Flo et Oli, c'est devenu PNL. Je te jure, on m'envoyait des captures, il y en avait grave des comme ça, je sais, c'est un truc de ouf. Apparemment, c'est un son, tu l'écoutes, tu fais une évolution directe. C'est bien parce qu'en même temps, il a un truc d'été, mais il est agressif en Kaira. Donc le mélange, il était bien. Moi, j'ai kiffé ce morceau. Ouais. Franchement, il est vraiment incroyable. Merci. Ça s'est bien passé, la collaboration avec Soso Manes? Collaboration très bien. Soso, c'est un bon, c'est mon refrain. À la cité là-bas, à la Castellane, on a fait un gros clip. Très bon accueil, de ouf. C'est des gens, laisse tomber. Donc j'ai passé une vraiment bonne journée. Ce morceau, il était incroyable du début jusqu'à la fin. C'est une belle histoire. Moi, je sais que t'es un passionné de rap. Tu connais très bien la musique. Soso Manes, c'est pareil. Vous avez travaillé ensemble la mélodie de ce morceau? Non, en fait, si tu veux, le morceau qu'on a fait sur son projet, c'était le sien. Moi, j'ai aimé, mais je trouvais que c'était facile à faire. Et lui, il m'a dit, fais-moi confiance, c'est ça que moi, les gens, ils veulent de toi et moi, s'il te plaît. Puis en même temps, c'est son projet. Donc, bien sûr. Et après, on devait faire le clip. J'étais pas convaincu de vouloir mettre ça en image. Alors, je lui ai dit, écoute, c'est quoi, viens, on fait un deuxième morceau, tu le mets sur ton projet. Comme ça, t'as 2 morceaux avec moi. Mais le deuxième, viens comme ça, je regarde et tout, je le fais comme... Et on le clip. Il me dit, vas-y, je monte ce soir sur Paris. Il est monté sur Paris, il m'a ramené la prod, celle-là. Je lui ai dit, écoute, ça tue, je suis rentré, j'avais une idée de refrain, j'ai fait le refrain, je lui ai dit, Soso, je le garde pour Repro, celui-là. On va le finir, mais je sais déjà ce qu'il va devenir, je le garde pour Repro. J'ai posé, il est reparti avec à Marseille. Un mois après, tout était prêt. Je l'ai pris, je l'ai mis sur Repro, et puis du coup, il était honoré d'être invité sur Repro aussi. Voilà. C'est toi qui as trouvé Allez, nique ta mère? Ouais, j'avais le truc de, c'est bien, c'est festif, mais faut le... Et en même temps, faut fédérer, mais quoi? C'est un truc de, allez, nique ta mère. Et puis c'était l'été. J'espérais quand même que le corona, ça allait s'estomper, qu'on allait faire plein de dates et tout. Ça allait être marrant. Ça allait être marrant l'été. Mais bon, ça s'est pas passé, voilà. Sur la pochette de Repro 4, t'es torse nu et tu tiens le drapeau algérien. Et je crois, la crime, je suis obligée de te demander, parce qu'il y a dans Repro 4, il y a un morceau qui s'appelle Vegeta. Et on connaît ce débat, ce très vieux débat.
qui demande si Vegeta est un Algérien. c'est un Algérien. C'est un Moi, Algérien. je me demande, est-ce que c'est Vegeta qui est algérien ou est-ce que c'est les Algériens qui sont Vegeta, en fait? C'est les Algériens qui sont Vegeta. On est d'accord. Bien sûr. C'est les Algériens qui sont Vegeta, parce que Vegeta n'est jamais venu en Algérie. Mais quand tu regardes vraiment, Dragon Ball Z, il est vraiment à part de tous. Et c'est la vérité qu'on sent, on sent quand même un peuple à part. On est vraiment à part, faut dire ce qui est. On est vraiment à part. Et sur le caractère, on est des Végétas de ouf. Moi, je me lève le matin, je peux pas boire mon café, il y a un truc de je suis Végéta x2. Donc, là, par exemple, le morceau, Vegeta, c'est un mec qui est énervé. Moi, je l'appelais Vegeta, pas pour l'énervement, mais pour vraiment le côté noir qu'il peut avoir, parce qu'il a un bon fond. Il a un bon fond, comme moi. C'est ça, c'est soit des méchants qui sont gentils, soit des C'est gentils ça. qui ont le fond méchant. C'est ça. On écoute un extrait du morceau Vegeta. Merci. Cours après le temps, tout comme le temps que tu passes sur ton fantel. Mais les embellis, c'est qu'une fois dans la vie, comme les nuages passent dans le ciel. Les potes qui tombent, les mères qui pleurent, les petits frères sont des pirates, tout sans d'oseille. On rit, on pleure, on vit, on meurt. Au bout du compte, je sais même pas ce qui vaut la peine. Le cœur est noir, les petits frères sont matrixés. La tristesse du quartier. Mon cœur est noir et matrixé. Les soldats sont tombés. Le cœur est noir, les petits frères sont matrixés. La tristesse du quartier. Dans ce morceau, tu dis vraiment beaucoup de choses. Puissant. Et moi, il y a une phrase que j'ai retenue où tu dis « J'ai 2 enfants, je suis millionnaire, mais je me réveille comme si j'avais rien à perdre ». Tu peux me parler de cette phrase? Ouais, parce que des fois, j'ai des réactions impulsives. Des fois, en fait, c'est exactement ce que je te disais par rapport à ma période d'avant. Comme j'ai l'impression d'être un produit, d'être... tu vois, personne pense à moi, tu vois. Donc, des fois, j'ai pas les bonnes réactions. Des fois, je m'enferme dans un truc qui n'est pas moi, tu vois. Je fais beaucoup d'erreurs. Je peux me lever le matin et je peux tout claquer pour un truc de con, alors que j'ai 2 enfants et que je dois avoir des ambitions dans la vie et que je dois pas faire attention à tout ça. Donc, c'est ça, tu vois. Voilà. Et peut-être que ça, le fait d'avoir l'impression d'être un produit, ça te touche d'autant plus que tu es quelqu'un qui est très, très, très sensible. Bien sûr. Nous, on est allés au Bangladesh ensemble pour faire un reportage. Donc, même si on ne se connaît pas non plus très bien, on a eu le temps de... Bien sûr, on a partagé des choses ensemble. Voilà, de partager des choses ensemble. Et moi, j'ai vraiment vu que tu étais quelqu'un déjà de très observateur et d'extrêmement sensible. Peut-être que c'est aussi le fait que, du coup, tu as l'impression que les gens ne te rendent pas l'appareil. Bien sûr, bien sûr. Parce que, avant tout, j'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre. Et pas être un produit, sans âme. J'ai envie de vivre. Ça passe par ça. Moi, c'est pour ça que je te kiffe. Parce qu'on a passé des moments ensemble. Et t'as vu, l'humain, des fois, il en faut pas beaucoup. Moi, je te kiffe, je t'oublierai jamais. On a passé peu de temps ensemble, mais c'est ça la vie. C'est ça la vie, c'est rencontrer des humains extraordinaires, c'est de partager ensemble. Il y a rien, il n'y a jamais eu d'intérêt entre nous. Rien, aucun. Ça s'est fait comme ça, c'est beau, c'est propre, tu vois. J'aime trop, c'est ça. Donc, je suis vu comme quelqu'un que je suis pas. Finalement, ça fait pas partie de la vie, où j'ai envie de m'épanouir, envie d'être bien, envie qu'on partage avec les gens. Rien n'est beau, rien n'est truc, mais voilà. Il y a une autre phrase dans ce morceau où tu dis je suis l'acteur principal d'une vie qui me fait peur. Et moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit non, la crime, il a peur de rien, c'est pas possible. Du coup, je me suis demandé c'est quoi la dernière chose dont tu as eu peur? Mais franchement, la peur, elle fait partie de moi. Après, c'est la peur, c'est justement, je pense que tu as du courage. J'avais vu ça et c'est vrai. Tu as du courage quand tu as peur. Parce que quand tu braves la peur, c'est que tu es courageux. Si tu n'as pas de peur, ça sert à quoi le courage? Tu n'es pas courageux. Donc, bien sûr. Et puis la peur, justement, c'est... Je suis l'acteur principal dans une vie qui me fait peur. Parce que comment je vais finir? Justement, en étant comme ça, il faut que je gagne sur la vie, pas que je perde sur la vie. Tu vois? Dans un morceau, tu dis que tu vas finir au bled. Tu dis j'ai grandi en France, je vis ailleurs. Je vais mourir au bled. Ouais. Ouais, mais ça, c'est dans l'optique où tout se passe bien. J'ai grandi en France, je vis ailleurs, et je vais mourir au bled. Entre ailleurs et mourir au bled, il y a une bonne retraite, il y a un peu de paix, il y a de la quiétude. On verra, j'espère. Pour revenir sur Repro 4, donc comme on disait, tu as fait plein de featuring, et il y en a un avec Jul, et qui est vraiment bien. Et c'est étonnant parce qu'à la base, on se dit Jul et la crime, c'est vraiment pas la même chose. Ouais. C'est vraiment rap marseillais, Ouais. et toi, vraiment rap Paris, rap de Tess, c'est puissant et tout. Comment vous avez réussi à vous accorder tous les deux? C'est archi simple. Je vais te dire pourquoi. 2014,
2015, il n'y a pas beaucoup de mecs qui sont en train de... qui prennent la place. Moi, je sais qu'à cette époque-là, il y avait beaucoup de Jul, il y avait beaucoup la crime, tu vois. Ce que je sais, c'est que tous les mecs qui écoutaient Jul, ils écoutaient la crime. Tous les mecs qui écoutaient la crime, ils écoutaient Jul. Même si on avait deux raps différents. Et je sais, moi, de Paris, Belgique, Hollande, ils kiffaient Jul, je sais qu'ils kiffaient la crime, tu vois. Donc en fait, c'est pas difficile de nous remettre. Dans la même voiture, on écoute deux artistes différents. Donc on fait du rap. Après, regarde, je lui ai envoyé la prod, il a rappé. Donc c'était facile. En vrai, quand t'écoutes, il y a un bon équilibre et tout est bien. On s'est même pas posé la question. On écoute. Merci. Mes amis sont loyaux, de l'oseille, des joyaux, hayo. J'suis noyau dur, j'ai mouillé le maillot, oh, maman nayo, apporte maillot. Oh, one, j'commande une bavette dans l'oyau, hey. C'est le boudin sur le tableau de bord. Les mecs qui la regardent enfoncés dans le mur, des yeux de fou, une chevelure de Manhattan, ils ont fils de pute, j'suis dans le futur. Aligné comme aucun, haleine de bouquin, Nassi Caillot, comptable et avocat, une paire de requins, un choix de marocain, j'vais tous les baiser Roya, j'suis dans mon haquin, 11-43, se prend devant toi, le calme salut mamie dit 43, t'es 40 même, sache mon petit que une bastos dans le cul ça rend droit. J'ai l'impression que les gens que t'invites, les artistes que t'invites, tu arrives toujours à vraiment bien faire la part entre toi, ton univers et le leur. Là, on ressent vraiment l'univers de Jul. Tout à l'heure, on écoutait celui avec Vladimir Cauchemar, on le ressentait vraiment aussi beaucoup. Et j'ai l'impression que comme on disait tout à l'heure, t'es sensible, t'es très observateur. J'ai l'impression que t'apprends énormément des gens. Bien sûr. Après, justement, je vais te donner un exemple. Le titre avec Maes, c'est exactement tout ce que tu es en train de dire. Sinon, je fais quelque part des morceaux que la crime et ça va un peu se ressembler. Donc moi, c'est ce qu'il fait, je peux pas le faire. Donc je vais ramener mon truc à moi et j'ai vraiment envie d'avoir cette couleur dans mon album, dans mon projet. Donc voilà, tu viens, frérot, on fait le morceau, tu vois. Comme j'ai fait avec pas mal. Il y a même des artistes où je suis un peu effacé dans le morceau. Où je pose pas beaucoup. Le mec, c'est mon projet, mais il a le couplet, il a le refrain, tu vois. Donc ouais, c'est vrai, ce que tu dis, c'est vrai. Là, par contre, sur les feats, j'ai beaucoup plus partagé que sur mes autres projets. On est vraiment égaux partout. Ok. Ouais. Et comme c'est le dernier Repro, c'est quoi un petit peu le message à la fin que tu veux faire passer aux gens qui t'écoutent? Non, vraiment, c'est de faire plaisir aux gens. Tu vois, vraiment, c'est de faire plaisir aux gens. Et il y a deux facteurs qui sont importants, c'est de faire plaisir aux gens tout en ayant pris du plaisir. Tu vois, j'ai pris du plaisir à enregistrer ce projet. Le précédent, j'ai pas pris de plaisir à l'enregistrer. C'est réel. J'étais dans une configuration de vie où... Moi-même, je sais même plus où j'étais. Je dis la vérité, c'est dans cette période où je te dis que j'arrivais même pas à sentir le goût du sel et du poivre. Mais là, ouais, j'ai pris du plaisir et j'ai vraiment envie que les gens prennent du plaisir. Je sais que même si les morceaux du précédent album, il y a des très bons morceaux, il manque beaucoup d'âme. Là, il y a de l'âme. Quand tu écoutes les morceaux, ce qu'on vient d'écouter avec Jul, quand je parle, tu sens qu'il y a de l'âme. Dans le Kadyrov, dans le Petit Nicolas, dans le Vegeta, il y a de l'âme. C'est très important. Et l'âme, c'est lié avec l'amour. Tu donnes de l'amour au projet. C'est très important. Et toi, tu avais besoin déjà de te donner de l'amour à toi et d'aller bien, c'est-à-dire en mangeant bien, en faisant du sport, en te concentrant sur toi pour pouvoir Exactement. faire la musique que t'aimes, en fait. Ouais. C'est comme si je te disais, tu sais pas où t'as mal. Donc je savais pas où j'avais mal, moi. Tu vois, je vis comme ça et en même temps, j'ai pas le temps parce que j'ai des trucs à faire tous les jours, j'ai des priorités de vie, des gens, laisse tomber. Donc j'ai pas le temps de me poser. Je dis dans un morceau, pose-toi, ralentis, fais une pause et fais le point. Tu vois, attends, tranquille. Le moteur, il va casser de ouf. Je l'ai déjà dit ça 100 fois, mais là, tu vis à contribution des gens, il n'y a pas de problème, tout. T'as un moteur. Si le moteur, il casse, tout le monde est cuit. Pense à toi, fais une révision, mets de l'huile, et tu repars de plus belle, et tu peux, voilà. Et même dans ce que tu vas aider, dans ce que tu vas voir, rétrécis, restreins. Tranquille, frérot, pense un peu à Watt. De toute façon, quoi qu'il arrive, à la fin, même si tu vas faire des choses bien, dans 10 ans, la moitié diront que t'es un fils de pute. Restreint, laisse-toi dire que t'es un fils de pute tout de suite. C'est pas grave. Donc là, ça va, en tout cas. Tout va bien. Là, tu termines la promo pour Repro ouais, tout va 4, bien. tu rentres, et ensuite, tu prends vraiment du temps pour toi. Ouais, là, je prends du temps pour moi. Fort. C'est pour ça que je suis venu une semaine. Je sais comment je fais tout, je me bats. Après, je pense que j'ai 1 ou 2 clips à faire en plus. Là, je suis tranquille pour 3 mois. Tu vas faire quoi? Je vais prendre soin de moi. Je vais continuer sur la même lancée. Ça fait du bien quand je sais que pendant 1 mois, je peux aller au sport tous les jours et j'ai un vrai coach qui est avec moi, qui me suit tous les jours, tu vois.
très important. Même, il rentre dans ma tête. Il veut savoir comment je vais tous les jours. Si j'ai un truc, il va le trouver. Il va me l'enlever de mon esprit. C'est très important pour moi. Il fait beau. Je suis avec des bonnes personnes. Je fais des vrais trucs. C'est super. Tu vois? Il y a beaucoup d'enculés qui voudraient m'enlever ça. Même des gens qui me connaissent pas, où ce serait même pas une histoire personnelle. C'est juste de dire, putain, ça me gêne. Ah, son truc, là, ça me gêne. Son ascension, il est trop frais, il est trop truc. C'est un enculé, lui, je l'aime pas. Il va trop bien, quoi. Ah, c'est pas bon. Bah, nous, en tout cas, on te souhaite de continuer d'aller bien avec Rim. Merci. Et on continue d'écouter Rip Merci Rocket. beaucoup, t'es une bombe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, t'es une bombe. Là c'est la